Bonjour et bienvenue à Je bouffe des ramen. Nous allons commencer par celui-ci. Oui, c'est un format géant, j'avoue. Et ça se présente comme ceci. Vous mettez dans un bol et vous y ajoutez de l'eau chaude. Pas besoin de faire bouillir de l'eau dans une casserole et ajouter mille une affaires. La particularité de ce produit, c'est que vous pouvez le manger saupoudré sur une salade, une soupe ou comme grignotine comme ça, à votre choix, mais vous pouvez aussi le manger de façon ramen en achetant de l'eau chaude, tout simplement, pas plus. Évidemment, vous aurez droit au tableau de valeur nutritionnelle et la liste des ingrédients. L'eau est chaude. Regardez-moi ça tout de suite. Je vais vous montrer ça. Évidemment, il faut laisser un petit moment pour que les nouilles ramollissent dans l'eau chaude. C'est tout simple. Juste ajouter de l'eau chaude, je crois que c'est à peu près 200 millilitres. Et après ça, il n'y a qu'à déguster. Les nouilles ont bien ramolli, ça donne un beau petit bouillon. Goûtons. Il n'y a pas de saveur particulière. Les petites nouilles. C'est sûr que croquant dans une salade, ça apporterait du goût. Ça apporterait un petit peu de... Ça apporterait que de croquant. Mais c'est pas si pire. Manger comme ça, c'est pas vraiment le plus intéressant. Mais si vous mangez ça sur une salade, ça pourrait apporter quelque chose. Il n'y a rien à ajouter. Par contre, si vous aimez les piquants, vous pouvez en rajouter. Passons au prochain ramen à déguster. Nous poursuivons cette vidéo de Je bouffe des ramen avec ceci. C'est un ramen chinois aux fruits de mer. Évidemment, la liste des ingrédients et le tableau nutritionnel. Et je vais vous montrer de plus près cette petite merveille. Comme vous pouvez constater, il y a du maïs. Ça ressemble à une crevette. Ici, je crois que c'est du gobert, je sais pas ça, ou des carottes. Maintenant, c'est aussi le moment de la dégustation. Ça, je confirme, ça goûte les fruits de mer. On dirait qu'il y a de la crevette dedans. Oui, et du poisson à chair blanche, je crois. Ça goûte pas très salé, juste une petite pointe.
Regarde maïs. Oh. Ce n'est pas de la carotte, c'est vraiment du goberge. C'est du goberge. C'est plus de l'imitation de chair de crabe. Évidemment, c'est une soupe qui goûte le fruit de mer, mais assez neutre. C'est-à-dire que vous pouvez vous permettre d'ajouter ce que vous voulez. Donc, par exemple, ici, on a une suggestion. Mais quand vous êtes pressé puis que vous voulez quand même quelque chose de bon, à moins d'être allergique aux fruits de mer, ça, je vous déconseille. Mais pour remplir un creux, elle est très bonne. Elle est bonne pour ça. Sinon, ça n'aurait été pas le cas, là. Je vous l'aurais dit. Un peu comme quand j'ai testé les ramen de Bouleful. Même les nouilles sont vraiment pas top. Vraiment pas. Comme, c'est pas vraiment de point de positif et ni de point négatif. J'ai quand même une bonne soupe. Mais sans plus. Il n'y a pas de grand flafla. C'est tout simplement une soupe assez simple. Mais rien ne vous l'empêche de l'agrémenter à votre goût. Et nous allons passer à la prochaine ramen. Et voici le prochain ramen que nous allons déguster. C'est ceci. C'est aux fruits de mer épicés, des udon aux fruits de mer épicés. Des udon, c'est coréen ça? On dirait des udon, c'est japonais. J'ai fait une recherche vite, puis ils disent aussi que ça peut être coréenne. Et il va vous montrer le tableau des valeurs nutritives. Et c'est le... Regardez-moi, ça donne vraiment envie. Les petites feuilles d'algues. Je peux vous dire que l'arôme est délicieuse, iodé. On sait que c'est des fruits de mer, juste à l'odeur. Et j'ai ça depuis tantôt de faire de la pêche parce que j'ai vu quelque chose qui... Voyons. Bon. Qui ressemble un petit peu
ou ça ressemble un peu au Narutomaki, mais sauf que il n'y a pas de spirale. Ça goûte de poisson. Je vais d'abord commencer par le bouillon. Évidemment, je vais vous montrer la soupe une fois dans le bol. Bon, reprenons ce que nous en étions. J'essaie juste de pogner le bouillon, hein, parce que les nouilles, ça rend de... Ouais. Le bouillon assez épicé. On sent un goût fruits de mer. Quand même une bonne texture, les nouilles. Nouilles. Parce que c'est bien important de goûter l'ensemble. Nous, non, en tant que telles, n'ont pas vraiment de saveur, mais elles ont une bonne consistance. Le bouillon est légèrement iodé, mais au niveau piquant, c'est assez piquant. Pour les personnes qui n'aiment pas le piquant, parce que pour eux, ça serait... ouais. Mais si vous aimez ça, le piquant, c'est un moyen. C'est moyen. Et c'est un ramen coréen. Et évidemment, vous pourrez nous ajouter du kimchi. Évidemment, c'est toujours au moment où j'en ajoute. Parce que sinon, c'est... Mais c'est une bonne soupe. Vous pouvez considérer qu'à ce niveau-là, ça peut être suffisant pour vous. Ou à rajouter un peu plus. Rajouter un peu plus de piquant. Kimchi. Je trouve que c'est quand même un bon condiment. C'est pas un plat principal. Rajouter la saveur. Il n'y a pas... Un peu comme le ketchup. Pas sur les pâtes. Sur des frites.
Et là, on va tout bien mélanger. Regardez-moi ça. Regardez. Bon, les morceaux de chou. Maintenant que j'ai rajouté quelque chose de plus, hop, dégustation. Il me manque quelque chose. Je reviens. Un petit peu de sriracha. Quand je vous dis un petit peu, vous pouvez le constater, j'en ai mis seulement qu'une petite goutte. Oh, c'est un peu plus piquant, c'est bon. Comme je l'ai dit, j'en ai mis seulement un peu. Comme je vous l'ai montré. Je veux dire. Évidemment, comme toute soupe, on peut ajouter ce qu'on veut. Si vous trouvez que c'est pas assez épicé, vous pouvez rajouter du piquant. Et donc, je vous retrouve pour une autre. Et nous allons bientôt conclure cette vidéo avec un autre ramen qui va venir d'ici demain. Ben, ça rajoute du goût. Chez Racha, ça ajoute du piquant aussi. Évidemment, comme dans toutes les ramen, vous pouvez ajouter ce que vous voulez. J'aurais pu mettre des crevettes, j'aurais pu mettre des tranches de bœuf, des tranches de tofu.
De mon point de vue, c'est une bonne soupe. Une très bonne soupe. Vraiment, rien ne vous empêche d'ajouter ce que vous voulez. Mais pour moi, c'est avec le kimchi et la sauce sriracha, pour moi, c'est validé. Et on va dire, oui, mais t'as ajouté. Oui, mais et c'est ça une soupe. Vous ajoutez ce que vous voulez. Il y en a qui auraient ajouté du sel, d'autres auraient ajouté du poivre. Bref, vous pouvez le personnaliser. Et pour conclure cette vidéo, je vous ramène. Cette fois-ci, je vais déguster des nouilles sautées, des nouilles frites aux crevettes roses. Ils disent crevettes sakura. Épicées. Évidemment, le tableau de valeur nutritionnelle et les listes des ingrédients. Si vous pouvez voir l'intérieur du bol, que je vais vous montrer d'ici peu, vous allez pouvoir apprécier. Ça, c'est une fois que les nouilles est ramollie dans l'eau. Évidemment, la eau chaude, pas l'eau froide. Ça marche pas vraiment. Et maintenant, nous allons faire cette dégustation. Bon appétit! C'est épicé. Il y a un goût de crevette aussi. Hein. Petit détail important, avec dans le sachet, il y a un petit sachet de pâte. Cette pâte sent très fort la crevette. C'est vraiment de la pâte de crevette. Moi, je préfère découvrir au fur et à mesure. Mais je sais qu'il y a une pâte de crevette. Ça sent très fort la crevette. Donc, s'il y a quelqu'un qui est allergique, peut-être mieux pas manger à sa présence parce qu'il y en a que, comme par exemple l'arachide, parfois les gens ont des réactions juste à l'odeur. L'odeur peut déclencher des allergies, donc si vous avez quelqu'un qui est très allergique aux crevettes, vaut mieux pas en manger à sa présence. C'est assez piquant pour que j'aille à en rajouter. Donc, si vous n'avez pas le piquant, je vous le déconseille fortement. Si vous aimez le piquant, je peux vous dire que vous allez être servi. Mais si vous êtes sadomaso, vous faites ce que vous voulez, je ne suis pas responsable. La pâte donne un petit peu un petit côté grumeleux. Mmh.
Donc, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.